Début de la finale et première de polémique. Dès le coup d'envoi, l'intensité était perceptible sur le terrain. Des contacts physiques fréquents ont marqué les premières minutes. Sénégal a essayé de dominer le jeu avec maîtrise. Maroc misait sur la contre-attaque rapide. Des décisions arbitrales surprenantes ont rapidement attiré l'attention. Chaque intervention du sifflet semblait déséquilibrée. Certaines fautes du Sénégal ont été sanctionnées immédiatement. Côté marocain, des actions similaires ont été tolérées. Cette perception d'injustice a créé un malaise parmi les joueurs. Les bancs des deux équipes manifestèrent déjà leur nervosité. Tactique et stratégie ont dû s'adapter aux interruptions fréquentes. Les joueurs ont tenté de rester concentrés malgré le chaos. Un premier contact litigieux dans la surface a déclenché les débats. VAR n'est pas intervenu pour clarifier la situation. L'arbitre a préféré laisser jouer, accentuant la tension. Supporters et commentateurs ont réagi vivement. Les ralentis ont alimenté les discussions sur les réseaux sociaux. Certaines décisions semblaient incohérentes au fil du match. La confiance des joueurs sénégalais a été affectée. Maroc a progressivement pris confiance dans le contrôle du jeu. Le rythme de la rencontre est devenu irrégulier. Frustration et nervosité se lisaient sur tous les visages. Les occasions se multipliaient, mais étaient souvent arrêtées par des fautes non sifflées. Des erreurs d'appréciation ont semblé favoriser un camp. Les cartons distribués ont parfois surpris les équipes. Chaque décision arbitrale était scrutée avec attention. Le Sénégal continuait à chercher le contrôle du ballon. Maroc défendait avec discipline, profitant des espaces laissés. Les duels étaient souvent physiques, mais jugés différemment selon l'équipe. Un léger contact pouvait provoquer un carton pour l'une et passer inaperçu pour l'autre. Les joueurs ont multiplié les appels à l'arbitre. Le climat devenait électrique dans le stade. La tension montait autant sur le terrain que dans les tribunes. Le jeu, parfois interrompu, perdait en fluidité. Les médias soulignant déjà les incohérences. Le Sénégal tentait de maintenir son plan tactique malgré les difficultés. Maroc cherchait à profiter de chaque erreur adverse. Un pénalty potentiel a été ignoré, provoquant des protestations. Les ralentis n'ont pas permis de trancher avec certitude, la frustration a atteint un sommet chez les joueurs sénégalais. L'arbitre est devenu un personnage central de la rencontre. Chaque décision semblait influencer le moral des équipes. Le public manifestait son mécontentement à chaque interruption. Moment clé et chaos sur le terrain. Progressivement, le match est devenu plus haché. Les contacts physiques étaient fréquents et intenses. Certaines actions flagrantes ont été laissées sans sanction. Un hors-jeu contesté a interrompu une contre-attaque prometteuse. Le Sénégal a continué de construire patiemment ses attaques. Maroc a cherché à exploiter les erreurs défensives. La fatigue s'est fait sentir pour les deux équipes. Les nerfs ont parfois pris le dessus. Cartons et avertissements sont tombés à des moments critiques. L'arbitre semblait perdre le contrôle de la rencontre. Communication avec les joueurs restait insuffisante. Un but a finalement été inscrit après une action litigieuse. Des protestations ont immédiatement suivi, une faute antérieure a été évoquée mais non retenue. Les joueurs sénégalais ont exprimé leur incompréhension. Les cartons distribués ont renforcé la frustration. Le rythme du match est devenu plus saccadé. La tension était palpable dans chaque zone du terrain. Maroc gérait son avantage de façon disciplinée. Le Sénégal continuait de pousser avec détermination. Les occasions de part et d'autre se faisaient rares. Chaque arrêt de jeu déclenchait un débat. Les spectateurs manifestaient leur mécontentement. Commentateurs et experts analysaient chaque décision. Le rôle de l'arbitre était devenu central. Le Sénégal réclamait davantage d'équité. Le Maroc restait concentré sur sa stratégie. Les discussions sur les réseaux sociaux se multipliaient. Les images des actions controversées circulaient rapidement. Le climat de tension persistait jusqu'à la fin du match. Les arrêts de jeu prolongés accentuaient l'incertitude. Le public retenait son souffle à chaque situation dangereuse. Le Sénégal restait combatif malgré les obstacles. Le Maroc exploitait ses moments de maîtrise. La nervosité empêchait la précision technique. Les joueurs cherchaient à rester concentrés. Les débats sur le fair-play devenaient inévitables. Chaque action pouvait influencer le moral. La finale n'était plus seulement un match, mais un test de résistance mentale. Les derniers instants étaient décisifs. Le coup de sifflet final a mis fin à la rencontre. La joie côté marocain était mesurée. La déception sénégalaise était profonde. Les regards des joueurs traduisaient fatigue et frustration. Les discussions hors du terrain ont immédiatement commencé. Les experts analytiques
ont repris chaque séquence. Le rôle de l'arbitre a été scruté dans chaque détail. Le match a marqué un tournant dans la perception du football africain. Conséquences, réactions et héritage. Après la finale, les réactions ont été immédiates. Le Sénégal a exprimé son sentiment d'injustice. Des dirigeants ont demandé des explications sur certaines décisions. Les joueurs ont insisté sur l'importance du respect sur le terrain. Maroc a défendu la validité de sa victoire. Les officiels de la CAF ont gardé le silence. Les réseaux sociaux ont amplifié les critiques. Supporters et observateurs se sont divisés. Les images des actions controversées ont circulé massivement. Les décisions arbitrales ont été analysées en détail. Un débat sur l'équité et la transparence est apparu. Le rôle de la VAR a été remis en question. Des critiques ont visé la formation des arbitres. La crédibilité des compétitions africaines a été discutée. Le Sénégal est sorti de la finale avec honneur. Les joueurs ont montré un haut niveau malgré les frustrations. Maroc a célébré sa victoire avec retenue. La polémique n'a pas effacé le trophée. Les leçons à tirer ont été largement débattues. La finale restera dans l'histoire pour ses controverses. Elle ne sera pas citée uniquement pour son spectacle. Des discussions sur l'amélioration de l'arbitrage ont été relancées. La transparence et l'équité sont devenus des thèmes centraux. Le football africain est attendu au tournant pour les prochaines éditions. Les institutions doivent renforcer la crédibilité des compétitions. Les supporters réclament plus de clarté. Les équipes ne méritent des conditions justes. Cette finale rappelle l'importance de la rigueur et de la formation. Elle laisse un héritage complexe mais instructif. Le Sénégal regarde désormais vers l'avenir avec détermination. Maroc savoure son succès malgré la polémique. Les débats continueront longtemps après le match. Les images et analyses resteront des références. Cette finale montre que le football africain est passionné mais exigeant. Elle impose des réformes nécessaires. Les erreurs observées doivent être corrigées pour préserver la légitimité. Les leçons sont claires pour tous les acteurs du football. Le continent attend un arbitrage plus cohérent et fiable. Les joueurs doivent pouvoir performer dans un cadre juste. Les supporters doivent retrouver confiance dans les décisions. Cette finale restera un exemple de vigilance pour les prochaines éditions. Elle montre que la passion peut coexister avec la rigueur nécessaire. L'histoire retiendra cette rencontre comme un moment critique. Elle restera étudiée pour ses enjeux, ses polémiques et son intensité. L'Afrique du football peut en tirer des enseignements précieux. Le jeu doit rester au centre des préoccupations. La transparence et l'équité doivent guider l'avenir des compétitions. Le Sénégal et le Maroc ont marqué l'histoire, chacun à sa manière. La CAN continue de grandir et d'évoluer. Les acteurs doivent s'adapter aux exigences du haut niveau. Cette finale, malgré tout, restera gravée dans la mémoire du continent. Merci beaucoup, la team Abonnez-vous.